Tutoriel vidéo sur les boucles while, à savoir tant que, et l'opérateur %, en JavaScript. Donc je vais créer un fichier qui s'appelle prime, un fichier JavaScript. Alors pourquoi prime? Parce que je vais utiliser ces deux aspects que je viens de citer en préambule de cette vidéo pour déterminer si un nombre est premier. Donc je vais demander une saisie utilisateur. Donc voilà, donc il ne faut pas oublier le point virgule bien sûr. On est en JavaScript. Je vais afficher ici à l'écran la question que je me pose. Voilà, est-ce que c'est un nombre premier? Donc, je vais prendre une série utilisateur, par exemple 11. J'indique bien que c'est un nombre. Je lance. Oui, en effet, j'ai oublié d'indiquer ici que je voulais afficher n. Est-ce que 11 est un nombre premier? Donc, je répète ici en JavaScript et notamment dans Codit, la fonction println. Ici, ce $1 est remplacé par ce paramètre-là. Donc voilà, le but c'est de tester si n est un nombre premier. Alors n est un nombre premier s'il a exactement deux diviseurs distincts, à savoir lui-même et 1. Donc je vais tester ici tous les diviseurs jusqu'à n. Et pour ce faire, si à un moment parmi les nombres plus petits que n, sauf 1, il existe un diviseur, alors n n'est pas un nombre premier. Donc je vais créer ici le premier diviseur, à savoir 2. En effet, 1 n'est pas un nombre premier parce qu'il n'a qu'un seul diviseur, à savoir lui-même. Et je vais tester, en fait, je vais ici augmenter de 1 le diviseur, c'est-à-dire aller de 2 jusqu'à n, tant que il n'y a pas de tant que n n'est pas divisible par d. Donc là, je vais utiliser la boucle while, tant que. Et je vais faire tant que le reste de la division euclidienne. Donc ça, c'est le reste de la division euclidienne de n par d. Tant que c'est différent de 0. Parce que si c'est égal à 0, alors d est un diviseur de n. Donc là, je m'arrête. La boucle while, toujours en JavaScript, entre accolade ouvrante, accolade fermante. Et là, j'écris que j'augmente de 1 d. Donc, qu'est-ce qui se passe? D vaut 2. Donc, si 2 divise n, c'est-à-dire que le reste de la division euclidienne est égal à 0, ça ne fait pas la boucle while tant que. Sinon, si le reste de la division euclidienne de 2 par n est différent de 0, c'est-à-dire que d n'est pas un diviseur de n, alors je passe à 3. Et je continue comme ça. Alors pourquoi je m'arrête? Parce qu'à un moment, d va prendre la valeur de n. Et le reste de la division euclidienne de n par n est égal à 0. Donc la boucle tant que va s'arrêter forcément, puisque ici, n %n est égal à 0. Et je vais juste afficher d, voir ce qui se passe. Donc là, est-ce que 11 est un nombre premier? Et s'affiche, donc j'ai trouvé le diviseur 11. Si je mets 12 par exemple, le diviseur c'est 2. Donc, en d'autres termes, c'est un nombre premier que si le diviseur trouvé est
n, à savoir lui-même, puisque je commence à 2. Donc je vais utiliser une structure conditionnelle. Si par exemple, D est égal à n, alors j'affiche je dis que c'est un nombre premier. Voilà. Sinon, donc si le diviseur vaut n, c'est-à-dire que je suis arrêté au dernier pas de la boucle, ok. Donc n'est pas est un, non, moi j'ai oublié le 1, car il est divisible donc le $2 est remplacé ici par ce paramètre là. Je l'enlève, je lance. Est-ce que 12 est un nombre premier? Non, 12 n'est pas un nombre premier car il est divisé par 2. Si je prends 15 par exemple, 15 n'est pas un nombre premier car il est divisible par 3. 17. Mais 17 est un nombre premier car il n'est divisible que par 17. Merci.